ma vie allait changer. L'auteur de ce message s'appelait Jeannette. Elle aussi était honnête et me fit savoir que son âge n'était pas tout à fait celui que j'avais donné dans mes critères. Elle avait 48 ans et je cherchais une femme entre 35 et 40 ans. Mais en revanche, elle avait un atout majeur, un fort accent dont j'étais incapable de trouver l'origine. En repensant à Marcella, j'essayais de me souvenir de son accent pour le comparer. Effectivement, il semblait eurasien, mais j'étais cependant incapable d'en avoir plus de précision. Incapable de mieux connaître Jeannette, je commençais par écouter à mon tour son annonce. Comme je le demandais dans mes critères, elle avait un emploi stable et était autonome financièrement. Dans ses hobbies, elle faisait de la peinture, composait des chansons et jouait de plusieurs instruments. Et, pour ne rien gâcher, elle se disait assez jolie. Bien sûr, elle avait 48 ans. Et comme tous les hommes, j'aurais préféré rencontrer une femme de 10 à 15 ans plus jeune que moi. Mais était-ce le moment de faire le difficile? J'étais dans l'année de mes 45 ans. Alors, 3 ans de plus. J'étais donc décidé à lui laisser à mon tour un message sur sa boîte vocale le même jour. Lorsqu'à son tour, elle répondit à mon message, ce fut pour me donner son numéro de téléphone, afin que l'on puisse dialoguer de personne à personne. Lors de notre première conversation, je fus impatient tout d'abord de connaître sa vraie identité et lui avouai mon incapacité de découvrir son origine. Sa réponse allait être à la fois énigmatique et aussi faire mon bonheur. Oh, je n'ai pas de nationalité. Quand ma mère m'a abandonné 28 jours après ma naissance, j'ai été ici et là et me suis perdu. C'est comme ça que je suis devenu l'enfant perdu. Mais je suis né en Israël. Enfin, une personne qui sortait de l'ordinaire. Moi qui depuis ma tendre enfance avais toujours aimé l'originalité, j'étais comblé à souhait. J'allais faire la connaissance d'une arabe. Et je n'étais pas au bout de mes surprises. Mais Jeannette, c'est pas vraiment un nom arabe. C'est ton vrai prénom? Oui, je suis arabe, mais j'ai reçu toute mon éducation par des religieuses en français. Et tu t'appelles Jeannette comment? C'est quoi ton nom de famille? Je devenais très curieux, alors que tout ce qu'elle savait de moi, c'était que je me nommais Hakim. Alors, comme je t'ai dit, je suis une enfant perdue. Je n'ai pas de nom. Mais alors, de quelle ville tu viens en Israël? Je viens de Nazareth. Wow! Alors, je vais t'appeler Jeannette de Nazareth. La vie était curieusement faite. Ironie du sort ou pure coïncidence. Francine m'avait renié pour Jésus de Gatineau, et je faisais la connaissance de Jeannette de Nazareth. Pour un croyant non pratiquant, autant de coïncidences portaient à réflexion. De toute ma vie, je n'ai jamais vu la nécessité d'aller à l'église plus qu'il ne le faut. Et cela, même si je prie et remercie le Seigneur chaque jour de ma vie, et plusieurs fois par jour. Mais les circonstances me portaient à me poser la question pour savoir si j'avais là un message à comprendre. 5 ans plus tard, je cherche encore, mais n'ai toujours pas trouvé de réponse à cette question. Jeannette était à l'emploi du ministère de la Santé du gouvernement du Canada à Ottawa. Par son travail, elle était appelée à chaque jour utiliser des ordinateurs et était passée experte dans ce domaine. Comme elle possédait également un ordinateur à son domicile, ainsi qu'une adresse de courrier électronique, nous utilisâmes aussi ce moyen de communication. Afin de me présenter sous ma vraie identité, je lui indiquai le nom de mon site web et l'invitai ainsi à tout découvrir de moi. De ma présentation personnelle jusqu'à mes activités professionnelles en dehors de mon emploi d'agent de sécurité. À son tour, elle devait scanner 2 photos d'elle-même et me les faire parvenir par courrier électronique. La première d'entre elles
me laissa bouche bée. Elle avait été prise au port de Toronto quelques années auparavant. Sur cette photo, sa silhouette et son physique donnaient l'impression qu'il s'agissait purement et simplement d'un mannequin. Sa jeunesse et sa beauté me faisaient douter qu'il s'agisse bel et bien d'elle. Elle est belle, à vous couper le souffle, tellement femme que les hommes se retournent. C'est pour elle que mon cœur bat plus fort. Devant elle, je ne trouve plus les mots et j'en rêve. Son image me poursuit au point même de faire rire mes amis. Amoureux, serais-je donc amoureux? Je voltige sur un fond de ciel bleu. C'est fou comme un regard parfois peut vous donner la fièvre, comme un vol d'oiseau peut vous emporter loin de chez vous, comme un jour qui se lève peut vous mettre le cœur en tendresse. Quand on est amoureux, la vie change, rien n'est jamais perdu. Elle est douce, son regard me fascine. Quand elle marche, elle devient ballerine. J'ai envie de la voir tout à moi. Elle est femme jusqu'au bout de ses doigts. C'est fou comme un regard parfois peut vous donner la fièvre, comme un vol d'oiseau peut vous emporter loin de chez vous, comme un jour qui se lève peut vous mettre le cœur en tendresse. Quand on est amoureux, la vie change, rien n'est jamais perdu. C'est pour elle que mon cœur bat plus fort. Devant elle, je ne trouve plus les mots. C'est